Salut à tous et à toutes, c'est Elrinder. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une nouvelle présentation d'animé. On va s'attaquer à un très gros morceau, c'est One Piece. Alors One Piece, c'est un shonen. C'est Eiichiro Oda qui l'a créé en 1997, a été publié dans le Jump. Et l'animé, lui, a par contre commencé en 1999. Donc c'est à peu près le chemin type comme Hunter x Hunter, ce que je vous invite aussi à aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ce manga, donc One Piece, je vous dis que c'est un gros morceau, il a été le plus vendu. On a 440 millions d'exemplaires vendus, donc c'est vraiment le gros manga. Il dure, donc il a commencé en 99 l'adaptation, et l'adaptation s'est jamais arrêtée, il n'y a jamais eu de pause, sauf peut-être pour les vacances, une semaine par-ci, une semaine par-là, mais c'est une production continue, semaine en semaine, depuis 99, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes, on est à 848 épisodes si je dis pas de bêtises. Je vais vous parler vite fait de l'histoire de One Piece. Alors One Piece, qu'est-ce que c'est? Donc One Piece, c'est les aventures de Luffy. Luffy, c'est un jeune pirate qui cherche à devenir le roi des pirates. Pourquoi ses ambitions? Parce qu'en fait, il est devenu fan de Shanks, un pirate qui était chez lui sur son île. Pour devenir le roi des pirates, son objectif, c'est d'atteindre le trésor, le One Piece. Qu'est-ce que c'est le One Piece? C'est le trésor du plus grand pirate jamais connu, qui s'appelle Goldie Roger, c'est important le D dans One Piece. En fait, Goldie Roger, il a été tué par la marine, exécuté devant une foule entière, et lors de son exécution, les spectateurs ont dit tu l'as caché où, ton trésor, il est où, on le veut. Et Goldie Roger, à ce moment, il répond ça. Alors là, tout le monde rentre en folie, c'est magnifique. Et les gens, ils sont dingues, ils se disent putain, ça y est, on va pouvoir être super riche, vas-y, tout le monde va chercher le trésor, tout le monde va devenir des pirates. Et c'est à ce moment-là que ça s'enclenche et que ça devient l'âge d'or de la piraterie. 22 ans à peu près après cette scène, Luffy décide de partir à l'aventure. Il va d'abord commencer par se créer un équipage. Après l'équipage, il va naviguer. Après, il va combattre. Après, il va naviguer. Après, il va combattre. Après, il va naviguer. Après, il va combattre. Et c'est ça le cycle de One Piece. Jusqu'à temps qu'il atteigne son objectif. Dans l'équipage de Luffy, chaque personnage aura un rôle important. Il aura son second, il aura son cuistot, son musicien, son navigateur, son docteur. Donc ça, c'est des rôles prédéfinis. C'est des caractères qui seront associés aussi plus ou moins en fonction de leur rôle. Et ça fait un équipage construit, un équipage qui chacun a de la valeur. Et c'est quelque chose qui se complète et c'est vraiment agréable à suivre sur le long terme. Le développement de chaque personnage est complet. Dans One Piece, il faut savoir deux choses, c'est que donc on a l'âge d'or des pirates, donc beaucoup de pirates qui naviguent sur les eaux, et pour les contenir, on a la marine. La marine met les têtes à prix. On a les pirates qui sont chassés par des personnes lambda, tout comme par la marine qui cherche à les capturer et à les enfermer. Donc Luffy et son équipage vont se retrouver entre la marine, qui cherche à les enfermer, et les pirates mal intentionnés qui eux, du coup, seront sur le passage de Luffy et son équipage. Il faut savoir que Luffy, il a un caractère de type, tu fais du mal à des gens, bah moi je vais venir, je vais te casser la gueule. Voilà, ça c'est Luffy, il cherche pas à comprendre. Il cherche pas les... Ce qui va se passer après, c'est pas son problème. Du coup, ça va ramener des situations assez tendues. Il faut savoir que dans l'animé de One Piece, on a les fruits du démon. C'est un fruit qui, une fois ingéré par son porteur, il va gagner des pouvoirs. Il y a trois types de fruits du démon. Le Zoan, donc qui permet à leurs possesseurs de se transformer et de prendre leur corps en un animal, soit partielle, soit complète, donc un cerf, un chien, un loup, un tigre, tout ça, ça peut se faire. On a les logias, qui permettent de prendre la forme d'un élément naturel, le feu, le brouillard, le magma. Et le troisième, c'est les paramacia, je ne sais pas. Et permet une transformation physique du corps, partiellement ou entière. Donc par exemple, un homme ressort, une personne qui peut se séparer les membres sans mourir. Donc à part ça, il peut aussi produire des substances. Donc par exemple, produire du poison, de la cire, Luffy.
lui a mangé le fruit du démon Gum Gum et ça le rend du coup homme élastique. Alors voilà quelques exemples de qu'est-ce que peut faire un fruit du démon. Par exemple celui de Luffy. C'est les exemples du début de l'animé bien sûr. Les questions par rapport à cet animé, donc oui, est-ce qu'on peut prendre ou reprendre en 2018 One Piece? C'est vrai qu'il y a 850 épisodes à peu près en ce moment. Ça fait beaucoup d'épisodes, mais après, il faut savoir, c'est pas des épisodes qui se répètent. T'as jamais la même chose. T'as toujours un scénario différent. T'as toujours des lieux différents. Ton époque, tout est séparé, tout est bien fait. Donc, t'as toujours une sensation de nouveau. Quand t'arrives sur une île, tu débarques, c'est une nouvelle aventure. C'est vrai qu'au début, donc comme l'anime a commencé en 1999, t'auras des graphismes de 99. Ça va pas forcément être agréable au début, mais une fois que tu prends le temps de t'y habituer sur une dizaine d'épisodes, tu vas pouvoir regarder et ça te choquera pas plus et tu vas prendre plaisir à regarder l'anime. C'est pas une barrière, il faut se le dire, c'est pas une barrière les graphismes vieux. Il faut juste regarder un petit peu, genre 2-3 épisodes, et puis après ça passera tout seul. Tu prendras plaisir à regarder. Et l'avantage de 848 épisodes, c'est quand tu dévores les animés comme moi, et bah le soir tu rentres, t'as toujours des épisodes à regarder pendant très très longtemps. Et ça c'est cool. Alors vaut-il le coup? Bien sûr, ça vaut le coup, hein. Comme je l'ai dit au tout début, c'est un des animés qui ont été le plus vendus en exemplaires en tomes. Donc c'est quelque chose d'énorme. Ça veut tout dire, hein, on va pas se mentir, un des meilleurs. C'est pour une raison. Pour moi, c'est surtout une aventure de chaque île, c'est du renouveau comme je vous ai dit. Luffy, son équipage vont essayer de s'améliorer. Alors, on m'a dit dans les commentaires, oui, Hunter x Hunter c'est bien, mais je préfère One Piece. Mon avis à moi, c'est que Hunter x Hunter ça reste devant. One Piece est super bien comme animé, mais Hunter x Hunter a deux trois petits plus que One Piece n'a pas. On a cette histoire un peu plus poignante dans Hunter x Hunter, un peu plus sombre sur certains points qui fait que j'accroche beaucoup plus. On a aussi cette musique spéciale dans Hunter x Hunter qui me marque beaucoup plus que dans One Piece. Même si, comme je le dis, hein, j'adore One Piece aussi. Donc. Et bah, les graphismes d'Hunter x Hunter sont vraiment énormes. Comme ça a été refait en 2011, ils ont vraiment mis le paquet et pour moi c'est super beau. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette présentation de One Piece. Lâche-moi un petit commentaire pour savoir si t'as apprécié et me proposer quel animé t'as envie que je présente la prochaine fois. Petit pouce bleu et abonne-toi. Des bisous. Tchuss. Tu as les Zoan. Zoan. Je sais pas comment dire. La pause.